Deux animaux ne sont pas de la main de Fragonard. Ce lama, cette femelle, est l'un de ces animaux. Pierre Flandrin, qui était professeur à l'école d'Alfort, est allé en Angleterre pour acheter des animaux d'intérêt. Alors c'était le début de ce qu'on a appelé le processus d'acclimatation, c'est-à-dire qu'on imaginait qu'on allait pouvoir récupérer des animaux étranges, les ramener et puis ensuite les utiliser pour des tâches. Et cette lama, on sait tout d'elle. Elle est arrivée en 1773 à pied en provenance d'Angleterre. Elle avait fait le trajet de Douvres à Calais, puis elle est arrivée avec son petit. Elle est morte d'épuisement en arrivant à l'école d'Alfort. Le petit, lui, a survécu. La femelle a été disséquée donc, par les successeurs de Fragonard, puisqu'il était parti en 1771 de l'école d'Alfort. Et le petit a servi, lorsqu'il a été adulte, à la description qu'en a fait le Grand Buffon. C'était la première description, c'était le premier lama qui entrait sur le sol français et qui a servi à la description de l'espèce. Le deuxième animal, qui n'est pas de la main de Fragonard, c'est ce nilgo. Nilgo, c'est finalement l'antilope des Maharajas, c'est une antilope indienne. Au XVIIIe siècle, son nom c'était le cerf à cornes de bœuf. Vous comprenez pourquoi, parce qu'il y a des cornes très courtes. Un animal extrêmement farouche qui était venu d'Inde en Angleterre avec le lama et tous les deux sont revenus à pied à Alfort. On ignore complètement comment s'est passé le transport du nilgo, car ça n'a pas dû être évident. Probablement était-il placé dans une cage, transporté sur une charrette. Toujours est-il que ces animaux étaient placés à la ménagerie, c'est-à-dire l'endroit où se trouvaient les animaux sauvages, dans l'espoir de pouvoir en faire quelque chose, y trouver une utilité. Peu après la création de l'école vétérinaire, Claude Bourgelat et puis Philibert Chabert, qui était finalement la cheville ouvrière de l'école, ont eu l'idée d'installer une ménagerie où on amènerait des animaux précieux, des animaux exotiques. Alors, très variés, hein, ça allait du lion au singe, en passant par les canards, les chèvres exotiques, ainsi de suite. Moi, l'idée, c'était d'étudier ces animaux et puis de pouvoir ensuite les acclimater. Très clairement, les conditions de vie pour eux étaient effroyables, comme c'était le cas dans les ménageries privées. Le taux de mortalité était extravagant. Ces animaux sont tous morts très rapidement et ils ont été disséqués ensuite et préparés pour être conservés dans le cabinet du roi, donc, qui était l'ancêtre du musée Fragonard. La ménagerie se trouvait dans un drôle de bâtiment qu'on appelait le bâtiment oblique, parce qu'il était en travers dans le parc de l'école, avec des logettes qui étaient en sous-sol, ce qui est une catastrophe. Quand on a renoncé à avoir des animaux sauvages, notamment au moment de la Révolution française, on a installé des cabinets de dissection, c'est-à-dire que les étudiants disséquaient des animaux dans ces lieux insalubres. Et puis finalement, le complexe a été supprimé par l'installation de la cour des hôpitaux à partir de 1840.